Et salut tout le monde, bien, vous avez déjà vu une tonne de vidéos sur F1 22, mais pas celle-ci, et sûrement pas ce qu'on va vous dire. Vous allez d'ores et déjà apprendre les bases sur comment régler votre voiture dans le jeu 1 mois et demi avant sa sortie. Pour ce faire, on a fait appel à nos experts dans l'équipe, dont le pilote officiel Alpinisport, Patrick Sipos, en plus des pilotes F1 chez Race Clutch. Bref, des experts qui s'approchent tout doucement, des 70 heures de jeu. Oui, ça fait déjà pas mal. Pour vous y retrouver et revenir si vous le souhaitez sur la vidéo, on vous a fait ça en plusieurs chapitres. En exactement 4 points. On va d'abord penser à l'approche générale du setup autour de F1 22, parce qu'avec toutes ces mises à jour physiques, il y a forcément à parler de ça. Le sous-virage, le sur-virage, et à la fin, en bonus pour conclure, on vous dévoilera un petit setup. Pour notre expérience, on a pris le circuit d'Imola, bien sûr avec l'Alpine A522, piloté en réel par Esteban Ocon et Fernando Alonso, comme base de notre test. Tout sur les setups dans F1 22, c'est parti. On démarre donc avec l'approche générale. Si vous avez déjà vu notre précédente vidéo, vous savez déjà que l'un des principaux problèmes, c'est la traction dans F1 22. Nous avons les mêmes paramètres de base que dans F1 2021, à savoir l'aéro, le différentiel, la géométrie, la suspension, les freins et les pneumatiques. Si on démarre par l'aéro, ce qui est la plus grosse révolution de ces F1 version 2022, on rappelle, les valeurs vont cette fois-ci de 1 à 50 cette année, non plus de 1 à 11. Mais on va de suite vous dire qu'en l'état actuel du jeu, en cette première phase de bêta, il vaut mieux le minimum possible d'ailerons à cause de la traînée aérodynamique. Et oui, avec cette nouvelle réglementation, vous avez donc plus d'appui, donc des ailerons plus braqués, c'est moins de vitesse en ligne droite, et cela a aussi une incidence sur la batterie. La batterie, vous la dépensez en accélération et vous la rechargez au freinage. Si vous avez trop d'aéro, vous allez en utiliser forcément plus en ligne droite, puisque il va falloir compenser la poussée du vent sur votre voiture, et puis vous allez moins recharger en freinage, parce qu'au final c'est l'aéro qui va davantage vous freiner et non plus les freins. Vous allez donc freiner plus tard avec moins de distance et donc moins rechargé. L'autre point qui a fondamentalement changé par rapport au 2021, et c'est une des conséquences des changements avec l'aéro, c'est la suspension. L'année dernière, pour aller plus vite et avoir de la rotation, il fallait privilégier des suspensions arrière plutôt rigides, au niveau de la suspension de base, mais aussi des barres anti-roulis. Cette année, c'est plutôt l'inverse. L'avant doit être assez rigide, et ça correspond bien d'ailleurs avec ce qu'on voit en réel, avec des F1 qui ont du mal à accepter les vibreurs. En tout cas, sur F1 22, c'est bien retranscrit, et monter sur un vibreur est beaucoup plus punitif qu'avant. Enfin, si on parle des bases, on doit forcément parler des pneumatiques. On parle de géométrie ou de pression, où il y a visiblement du mieux physiquement sur F1 22. On peut jouer et affiner sur les valeurs, et ce sera sûrement d'ailleurs une des clés de développement au F1 eSports. L'usure est beaucoup plus importante que l'année dernière, et ça se voit notamment en qualif. On le quantifie quand même à 3 à 4 fois plus d'usure sur une séance de qualification. Dites-nous d'ailleurs, pour ceux qui ont vu pas mal de vidéos sur F1 22, qu'est-ce que vous en pensez? On est intéressé de le savoir et de vous lire dans les commentaires. On attaque donc dans le dur, et dans les détails, on va parler sous-virage dans ce second chapitre. Le sous-virage, le but c'est d'améliorer la stabilité de votre voiture, parce que celle-ci a trop de mouvements, et vous pouvez agir sur les points suivants. Le premier point, c'est que vous pouvez diminuer l'aéro, notamment sur l'aileron avant. Déjà, ça va vous faire tirer plus tout droit, autrement dit, ça joue sur l'entrée en virage, quand vous tournez le volant. Vous pouvez ensuite augmenter les différentiels. Cette fois-ci, on parle de quand les roues sont libres, c'est-à-dire ni vous n'accélérez ni vous freinez, de la rotation et de la capacité de la voiture à tourner en milieu de virage. Ici, les augmenter, vous augmentera de la même manière le sous-virage. Côté géométrie ensuite, en troisième point, c'est un petit peu plus complexe, avec un équilibre à trouver entre les pneus avant et à l'arrière. De ce qui marche pas mal pour l'instant, c'est d'avoir du carrossage à l'avant assez prononcé, et à l'inverse, peu de pincement cette fois-ci à l'arrière. Le carrossage, si vous avez une vue de face, c'est vos pneus qui vont rentrer
vers l'intérieur, c'est-à-dire le haut des pneus de plus en plus proche, et le pincement, cette fois-ci, il faut se mettre de vue d'oiseau, et c'est-à-dire c'est comme si vous marchiez un petit peu comme un canard, c'est-à-dire que vos roues se rapprochaient ensemble. Pour la suspension, eh bien si vous avez été attentif en début de vidéo et sur les paramètres généraux dont on parlait, il vaut avoir une voiture plutôt rigide à l'avant pour avoir du sous-virage. Sur les hauteurs de caisse cette fois-ci, eh bien il va falloir augmenter l'arrière et ça c'est pas forcément naturel. Les hauteurs de caisse sur Formula One depuis déjà quelques années, c'est pas ce qu'il y a de plus logique ni réaliste parce que logiquement, vous augmentez le flux d'air à l'arrière, vous devriez avoir moins de stabilité et si vous l'abaissez justement, vous avez un flux d'air plus propre et donc normalement vous devriez avoir plus d'appui. Ici, c'est pas tellement le cas en termes de comportement, il faut donc le savoir. Et pour les pneus enfin, eh bien il faut plutôt diminuer les pressions à l'arrière, toujours dans le but d'affaisser la voiture et d'avoir le profil le plus plat possible. C'est ce qui va vous créer du sous-virage. Tout ça, de manière exagérée, comme vous allez le voir à l'image, ça va vous donner une voiture qui ne veut pas tourner, mais vous allez pouvoir mettre par contre pied dedans en sortie. Troisième point, le contraire du sous-virage, c'est le survirage, c'est-à-dire que cette fois-ci, il faut tout repenser à l'inverse. On veut une voiture joueuse avec beaucoup de rotation. On va donc penser à inverser tous les paramètres qu'on a vus tout à l'heure. Si on commence par l'aérodynamique et par l'aileron avant, cette fois-ci, pour avoir plus de survirage, on va l'augmenter jusqu'à une certaine limite évidemment pour ne pas contrer la vitesse de pointe. Le but, c'est d'avoir une voiture qui pique vers le virage, très incisive, donc il va falloir peu d'angle de volant pour maximiser la performance. À l'inverse de tout à l'heure, pour les différentiels, cette fois-ci, il va falloir les ouvrir, c'est-à-dire que les roues sont de plus en plus libres pour que la voiture aille en rotation lorsque vous relâchez l'accélérateur. L'arrière va chercher à passer devant, là encore, vous facilitant la vitesse de passage en courbe. Sur les pneus et la géométrie, cette fois-ci, on va chercher à exagérer la surface de contact disponible, mais ça va avec deux paramètres. On abordera juste après les pressions. Il faut mettre les pneus le plus à plat possible à l'avant, c'est-à-dire que ça grippe le plus possible à l'avant, toujours dans une logique de piquer en entrée de virage, avec moins de carrossage et de pincement à l'avant, mais à l'inverse à l'arrière. On crée ici de la rotation à l'accélération. Comme vous l'avez vu, on a pensé entrée de virage, milieu de virage, et ici, sortie de virage. Si on part ensuite sur les suspensions, on le répète, on veut survirer, donc on rigidifie l'arrière, donc aussi bien sur la suspension que sur les barres anti-roulis. Pour les pressions, enfin, pour rebondir sur ce qu'on disait à l'instant, cette fois-ci, on va chercher à les augmenter au niveau des pneumatiques. En effet, vous passez de plus en plus vite en virage avec une voiture plus survireuse. Vous allez donc encaisser plus de charge sur le pneu, que ce soit au niveau de l'aéro du coup et de la vitesse tout simplement, lié au poids de la voiture. Il va falloir donc avoir des pneus qui encaissent encore une fois tout ça, sinon vous allez avoir un pneu qui va s'affaisser et vous allez perdre en stabilité. Avec tout ça, la conclusion d'un setup ultra survireur, c'est que par contre, vous allez avoir beaucoup moins de traction, mais une facilité incomparable à inscrire la voiture en virage. Avant de passer à un bon setup, parce que oui, on va vous reveal un setup entièrement fait par Patrick Sipos. Dites-nous dans les commentaires, vous êtes-vous team sous-virage ou team sur-virage? On est curieux de savoir laquelle va remporter la partie. Comme vous l'avez constaté depuis le début de cette vidéo par rapport à la première, on est allé beaucoup plus loin dans la physique et l'étude du véhicule sur F1 22. Le sous-virage et le sur-virage n'ont désormais plus de secret pour vous. Maintenant, il faut tout optimiser. Afin de faire ça, on vous propose une petite comparaison en images, déjà du setup 100% sous-virage et du setup 100% sur-virage sur les bases dont on a parlé tout à l'heure. Vous allez admirer notamment les différences au freinage, au passage en courbe et à la réaccélération, ainsi que les mouvements de volant de Patrick. Vous allez voir que selon le type de virage, l'angle de volant n'est pas du tout le même. Comme vous le voyez à l'image, on a deux voitures qui sont identiques mais pourtant radicalement différentes. Il faudra donc trouver un bon équilibre et on vous propose un petit setup sur Imola pour l'occasion. Comme vous le voyez, au fur et à mesure des itérations, Patrick recherche l'équilibre entre sous et sur virage pour le circuit d'Imola. Faire un setup, c'est encore une fois plein d'essais et de tests pour avoir le meilleur compromis entre le pilote et la voiture, parce qu'évidemment ça dépend de votre style de pilotage. Certains préfèrent du sous, certains préfèrent du survirage, et ça dépend aussi des différents secteurs qui sont plus ou moins rapides. Utiliser au mieux les forces et les faiblesses de la voiture et du pilote vous permettra d'extraire le maximum de performance.
Et vous voyez d'ailleurs la progression de Patrick au fur et à mesure des tours à l'image, en se rapprochant à seulement 2/10 de son temps avec l'Alpine par rapport au Hot-Lap en Ferrari, véhicule le plus performant actuellement. Parce qu'effectivement, pour l'anecdote sur la bêta, même s'il y aura de disponible bien la performance égale des véhicules, elle n'est pas encore fonctionnelle dans la première version du jeu qu'on a. Voilà, on a terminé donc sur le sujet setup. Qui a eu besoin d'un aspirine ou d'un Doliprane, on vous voit au fond de la salle. Vous savez désormais tout, bien évidemment au fur et à mesure des versions du jeu et de ses mises à jour, eh bien on vous mettra tout ça au goût du jour, même si personnellement je pense que ces bases-là seront toujours valables à la sortie du jeu au 1er juillet 2022. Si vous aimez ce genre de contenu, peut-être sur d'autres simus, eh bien faites-nous en part dans les commentaires de la vidéo. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur F122. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien louper. C'était Richard, prenez soin de vous et ciao tout le monde.